Bonsoir, il s'agit de vous informer sur les évacuations des sous-sols et plus précisément des siphons de sol. Comme vous le constatez dans cette image, vous avez donc dans votre sous-sol, que ce soit au premier sous-sol ou au second sous-sol, nous avons donc réalisé des siphons de sol qui ne sont là que pour le confort, plus précisément pour le nettoyage des sous-sols quand il s'agit de nettoyer à grande eau ou avec un Karcher. Il est beaucoup plus aisé d'avoir des siphons qui permettent d'évacuer donc les eaux de lavage du sous-sol. C'est leur seule et unique fonction. Donc pour vous montrer de manière plus précise, voilà à quoi ressemble ce siphon de sol. Vous constaterez qu'à chaque descente de bâtiment, vous en avez un au bâtiment D, au bâtiment E, au bâtiment F, au bâtiment G, au bâtiment H. Et il se trouve que ces siphons n'ont que cette utilité, le nettoyage du sous-sol. Ça n'a qu'une fonction de confort. Alors évidemment, ils sont communiqués quand vous descendrez dans votre chemin pompier. Vous verrez que vous avez donc des sorties qui se trouvent au bâtiment D, au niveau du bâtiment E à nouveau, au bâtiment F, au bâtiment G et au bâtiment H. Si j'agrandis ma photo, je vois bien les siphons que vous voyez là. Ils sont les regards qui permettent de connecter les siphons au sol. Voilà, donc vous en avez à chaque descente dans le bâtiment. Et en général, le premier siphon, c'est le siphon qui évacue les eaux pluviales. Le second, ce sont les eaux usées spécifiques des sous-sols, premier et deuxième sous-sol, quand vous êtes amené, bien entendu, à nettoyer à grande eau les sous-sols. Et puis le troisième qui se trouve immédiatement après, c'est donc un regard qui permet de recevoir les eaux usées de chaque descente de bâtiment. Alors quand on ouvre un regard des eaux usées des siphons de sous-sol, on constate qu'il est sec. Forcément, il ne peut avoir ou recevoir de l'eau ou des liquides, quels qu'ils soient, que si vous nettoyez votre sous-sol. Tant qu'il n'y a pas de nettoyage de sous-sol, le siphon restera sec et ne recevra pas d'eau en évacuation. Donc ces regards permettent de se connecter aux eaux usées et donc, bien entendu, de pouvoir évacuer les eaux du sous-sol. Il se trouve que concernant Aganis, qui est donc le cabinet qui permet de gérer l'ensemble des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Saint-Julien, après contrôle, ont exigé d'installer ce qu'on appelle un séparateur d'hydrocarbures. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'empêcher que les eaux usées du sous-sol, exclusivement du sous-sol, ne soient polluées par des hydrocarbures du style mazout, essence, huile, la gomme des pneus quand vous freinez dans votre sous-sol et quand vous allez le nettoyer, eh bien la gomme des pneus, ce sont des résidus d'hydrocarbures. Ils ne souhaitent pas que ces résidus d'hydrocarbures se connectent directement dans les eaux usées. Donc ils souhaitent un séparateur, c'est-à-dire séparer les hydrocarbures des eaux usées du sous-sol. Alors pour ce faire, nous avons donc demandé à notre cabinet d'études de nous proposer une solution qui permettrait de résoudre cette obligation qui nous est faite dans le cadre de la commune de Saint-Julien et de pouvoir réaliser un système sans effectuer de travaux qui pourraient donc perturber toute la résidence. Voilà donc la solution. Il s'agit donc de prendre chaque regard de siphon que vous voyez là, de l'approfondir un peu plus que ce qui est prévu, à peu près de 50 cm, de consolider le fond, d'installer un tuyau que vous voyez ici, ce tuyau-là, qui va permettre de récupérer les eaux pour les basculer vers le regard des eaux usées, qui lui-même conduira les eaux usées au récepteur des eaux usées. Mais alors, que se passe-t-il à ce niveau-là et quelle est la fonction de ce tuyau? C'est tout simple. Les hydrocarbures, quelle que soit leur nature, ont pour densité une densité beaucoup plus faible que l'eau. Donc, ils flottent. Ce qui veut dire que lorsque l'eau
usée du sous-sol arrivera dans ce regard qui est que vous voyez ici, eh bien, les hydrocarbures resteront en surface et seule l'eau pourra donc être évacuée. Donc on va pouvoir décompter l'eau usée, l'eau sale du sous-sol, du nettoyage avec plein de poussière, de gravats, ce que vous voulez, mais par contre les hydrocarbures resteront piégés dans le regard. Cette technique a été validée par la société Aganis. Nous allons donc réaliser les travaux dans chacun de ces regards. Donc, comme il y en a 5, nous allons le réaliser dans les 5 regards. Bien entendu, cette réalisation n'affectera pas les finances de la copropriété puisqu'ils seront pris en charge en totalité par la résidence Lorée-d'Essence, c'est-à-dire la SCCF, Société Civile de Construction-Vente Lorée-d'Essence. Voilà, je vous ai donné donc cette explication, j'espère qu'elle a été suffisamment claire. Pardon pour l'amateurisme de cette communication, mais une image vaut mieux que de longs discours. Je reste à la disposition de certains parmi vous si, par hasard, il vous semble utile de vouloir demander des explications concernant ce principe de séparateur de carbure et d'hydrocarbures.